and gentlemen. Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Croner Radio. Terence Derieux. Chaque fin de mois, Media Inside choisit pour vous les 5 infos médias ou digital un peu hors cadre du moment, à retenir ou à connaître absolument, le tout genre format SMS. La production de contenu humain submergé par l'IA. Selon l'agence conseil internet américaine Graphite, il n'aura fallu que 3 ans depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022 pour que la quantité d'articles générés par l'IA publiés sur le web dépasse celle des articles rédigés par des humains. Un constat qui s'expliquerait d'abord par le fait que le contenu généré par l'IA est en général perçu, et c'est une étude du MIT qui le dit, comme aussi bon voire meilleur que celui rédigé par des humains. Et qu'ensuite, et c'est là encore une étude menée par le cabinet Originality AI qui l'affirme, il est souvent difficile pour un individu de distinguer si un contenu a été créé par intelligence artificielle. Voilà en tout cas une victoire de plus, sans appel, de la machine numérique sur l'humain. Nos bonnes vieilles séries interdites de streaming. Vous avez dû le remarquer, beaucoup de séries ou de télé-réalités cultes ou mythiques des années 70, 80 ou 90, qui ont pu bercer notre enfance ou notre adolescence, sont difficilement accessibles en streaming. Point de séries comme Murphy Brown, Ed, Soul Food, ou de télé-réalités comme Jackass, The Real World ou autres. La raison est qu'à l'époque, les studios qui les ont sonorisés avaient décidé de faire des économies en utilisant des morceaux issus de bibliothèques musicales, plutôt que de commander des musiques originales. Impossible donc aujourd'hui d'obtenir ou de retrouver les droits d'utilisation en streaming pour toutes ces musiques d'archives. Le seul moyen pour les diffuser en streaming serait donc de remplacer la musique, ce qui représente des coûts exorbitants. Bref, autant de Madeleine de Proust télévisuelles condamnés à être stockés pour toujours en bandothèque et à y subir la poussière du temps. Les abonnés, ça s'en va et ça revient. On savait que la suspension du Late Show de Jimmy Kimmel sur ABC, suite aux pressions de Donald Trump sur Disney, avait coûté très cher à la firme aux grandes oreilles. Celle-ci aurait en effet, selon différentes estimations, dont celle de la newsletter The Handbasket, vu entre 2 et 3 millions de clients rendre leur abonnement à Disney+, Hulu ou ESPN+, pendant la période d'absence de l'animateur. Une catastrophe de courte durée puisque selon les données très récentes de la société d'analyse du divertissement Antenna, Disney aurait enregistré une forte augmentation de son nombre d'abonnements en septembre dernier, compensant ainsi les résiliations liées au boycott avec un gain total net de 2 180 000 nouveaux abonnés pour Disney+, contre 1 810 000 en moyenne au cours des 3 mois précédents et de 2 110 000 nouveaux abonnés pour Hulu contre 1 870 000 en moyenne sur les 3 derniers mois. Des chiffres qui confirment que les boycotts de médias sont généralement de courte durée en s'enflammant souvent brièvement sur les réseaux sociaux avant de s'éteindre. Streamers partageurs. On se demande parfois jusqu'à quel point les différentes plateformes de streaming proposent les mêmes programmes. Le cabinet Ampere Analysis fournit un début de réponse en révélant qu'en juillet 2025, 39% de toutes les saisons de séries télévisées et de tous les films disponibles sur les plateformes de streaming américaines figuraient sur 2 services de streaming ou plus. Ainsi, plus d'un tiers du catalogue de Peacock est également disponible sur Prime Video aux États-Unis. Ce chevauchement est apparemment beaucoup moins important en Europe, où seuls 13% de tous les titres en streaming sont partagés au Royaume-Uni et moins de 8% en France. Dans ces conditions, on constate des stratégies de plus en plus fréquentes de partage de programmes entre les différentes plateformes pour les titres les moins populaires et d'exclusivisation systématique pour les productions originales et les franchises phares. Rien de mieux qu'une séance de cinéma pour faire le buzz. C'est la nouvelle loi marketing qui s'applique désormais aux contenus qui veulent créer l'événement. Se donner à voir en salle plutôt que sur internet ou en streaming. En France, on connaissait le précédent Inoxtag, dont le film Kaizen est d'abord sorti en primo-diffusion exclusive en salle pendant une journée, avec 368 000 billets vendus. Aux États-Unis, c'est l'épisode final de la dernière saison de Stranger Things,
que Netflix a décidé de programmer pendant 48 heures au prochain jour de l'an dans 350 salles avant de le diffuser en exclusivité sur Netflix. Une stratégie qui permet de s'adresser à des publics différents, sans risque de cannibalisation et avec le maximum de buzz conversationnel à coût zéro sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était nos 5 infos un peu hors cadre à retenir en ce moment du secteur média digital. On se retrouvera pour le même exercice le mois prochain, si vous le voulez bien. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast. Cronerradio.fr